Parler des bulletins. Ouais. Pourquoi ça existe, un bulletin? C'est-tu juste pour mettre des notes, pour classer des élèves les uns avant les autres, ou c'est pour rendre compte aux parents de comment chemine leur enfant? Tu sais, à travers les années, là, ça a évolué. Là. Je l'ai vécu, moi, le bout là, du bulletin, des petites maisons. Là. Le goût des bulletins, des petites maisons. C'est quoi ça? Quand on a changé il y a plusieurs années là, avec la réforme, la façon de rendre compte du cheminement de l'enfant, et là, on a fait plein d'expériences. Je parle de la petite maison parce que certains centres de services scolaires, commission scolaire à l'époque, là, se trouvaient des symboles là, pour mettre dans les bulletins au lieu de mettre les notes. Là, il y a eu des difficultés. Là, on a parlé de bulletins, je pense, pendant 4 ans. On ne parlait que de bulletins, c'était partout. Mais ce qu'on avait oublié dans tout ça, là, c'est quoi l'objectif d'un bulletin? À quoi ça sert un bulletin? Et ça va loin, hein? Ça a été épouvantable, le COVID, la COVID. OK, cette période-là, là, c'est épouvantable. Mais s'il y a eu un élément qui a été positif, c'est quand on a ramené le bulletin à ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un suivi pour les parents. On a laissé tomber tout le nombre d'évaluations qu'on devait avoir tout au cours de l'année parce qu'on pouvait le faire quelques fois dans l'année pour rendre compte. Et encore aujourd'hui, en 2025, on est encore en train d'essayer de convaincre le gouvernement que l'évaluation devrait être au service des parents et des élèves et non pas au service d'une bureaucratie pour le gouvernement. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile. Rappelez-vous, qui voulait des statistiques en éducation, qui voulait des statistiques, c'était quelqu'un qui était au Parti québécois à l'époque, un certain François Legault. Rappelez-vous. À l'époque où il était ministre. À l'époque où il était ministre de l'Éducation, François Legault, qui avait amené ce besoin qu'on avait de bureaucratie, de chiffres, parce que lui, dans les avions, là, c'est important pour arriver dans son entreprise qu'il y ait une mesure qui... Mais il travaillait avec des avions. Il ne travaillait pas avec des êtres humains. Exact. Avec les êtres humains, moi, je pense qu'on a encore un travail à faire, c'est-à-dire revenir à qu'est-ce que devrait être l'éducation au Québec et l'évaluation dans ça, à quoi elle devrait servir. Oui, puis ce qu'on veut mesurer, c'est plus la progression que le résultat. Du jeune. Oui, c'est ça. Par rapport à un collectif, on peut faire par rapport à un collectif. Oui. Mais pas mesurer sur tout. Tenir compte du professionnalisme de l'enseignant qui est capable de dire, le jeune, là, il a cheminé comme ça cette année. Là. Il n'est pas obligé de faire un examen en même temps que tout le monde à un moment précis. Ça peut être aidant à un moment donné quand on a à prendre des mesures, mais pas continuellement et régulièrement dans une année scolaire.